Salut à tous, nouvelle série sur la chaîne. On part plusieurs jours pêcher dans la Marne. On va rester 3 jours là-bas. Donc alors on va être logé dans une hutte. Cette hutte elle donne sur un plan d'eau. Et dans ce plan d'eau il y a une bonne population de brochets. Donc on va se concentrer un petit peu sur cette espèce. Donc la série elle va se composer de plusieurs épisodes. On ne sait pas encore combien parce que ça va dépendre de la quantité d'images qu'on fait et de poissons qu'on va faire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura de la pêche du bord et de la pêche en flotte tube si tout va bien. Normalement, ça devrait se faire. Donc aujourd'hui, premier épisode, on va présenter notre matos. Comme on l'a dit précédemment, donc on va se concentrer sur la pêche du brochet. On a pris 2 ensembles chacun. Donc mon premier ensemble c'est une 7,21 grammes. Donc elle va me permettre de pêcher avec des petits leurres pour la pêche du brochet, comme des leurres souples montant jusqu'à 15 cm, du spinner et du crankbait. Pour cette canne j'ai fait 2 boîtes. Donc j'ai fait une boîte avec mes leurres souples et une boîte avec mes leurres à palette et mes leurres dures. Donc pour commencer, les crankbaits, donc du Baitwitcher 4.0, donc pour aller profond, et du Biggie pour pêcher à 50 cm en dessous de la surface. Et après, dans mes leurres dures, j'ai pris du spinnerbait et un chatterbait avec un trailer de chez Megabass. Faut savoir que tous les leurres qui sont là, c'est pas l'entièreté des leurres qu'il a pris, c'est juste une petite sélection des leurres de sa boîte. Donc il y en a bien d'autres, là c'est juste les principaux on va dire. Voilà, ensuite mes leurres souples, j'ai pris un peu de Sandra parce que l'année dernière ça a bien fonctionné. Et quelques leurres souples montant jusqu'à 15 cm. Donc j'en ai pas pris énormément parce que je vais plus me concentrer sur la pêche en big bait, donc avec des leurres de 20-25 cm. Qu'on vous présentera après, par la suite avec la canne adaptée. Bon, moi ça va être un peu plus embêtant à manier, mais on a mon petit ensemble casting en 7,21 grammes de chez Sakura. C'est, on va dire, même mon meilleur ensemble pour tout type de pêche. C'est en 7,21 grammes, c'est très polyvalent, donc je peux pêcher autant la perche que le brochet. Mais là, on va se concentrer sur le brochet. Et je voudrais faire mon premier brochet avec, parce que je ne l'ai pas encore fait. Donc on va utiliser, comme Lucas, du leurre souple, du leurre dur, du leurre à palette. Et je vais vous les présenter tout de suite, une petite sélection que j'ai faite. J'ai pas l'habitude de pêcher en leurre souple, mais je vais vraiment me forcer un petit peu là à pêcher en leurre souple. Donc j'ai pris des petits one-up de chez Sawamura, j'ai différents coloris. J'ai pris aussi des pochettes de leurre souple, donc Fox Rage et là NTX Fishing, une marque française. Et ensuite j'ai pris le petit nouveau, le Fat Boy Swim, coloris violet que j'ai eu dans le calendrier de la vente chez Humour de Pêcheur. Et celui-là j'ai vraiment envie de le valider sur du brochet. Donc ça va être l'objectif aussi de le faire. J'ai fini avec les leurres souples. Donc petit leurre spécial, une marque aussi qu'on aime bien tous les deux. Donc River to Sea avec la Worldwide Spoon. Donc celle-là elle fait 28 grammes, mais je vais quand même la tenter sur ma canne 7,21 grammes. Et si ça marche pas, on verra bien. On mettra sur la Big Bay. Mais c'est vraiment un leurre que j'ai envie d'essayer parce que Sébastien il m'a donné à fond envie de l'essayer. Après j'ai pris des cranks, des swimbaits, des jerkbaits. Donc une petite boîte ici. Et là une boîte avec des crankbaits et des jerkbaits. Ici un crankbait que j'aime bien de chez Sakura, le SCB 200. Celui-là je l'aime vraiment bien. Et puis on n'a toujours pas exclu la pêche de surface, on sait jamais. Donc j'ai toujours un petit Whopper 90 avec moi. On verra bien ce que ça donne. On en a fini avec les leurres pour moi pour cette canne. On va passer à celle de Lucas maintenant, la deuxième. Ouais. Mon deuxième ensemble, donc c'est une canne de chez Spro. Donc elle a une plage de puissance de 20-60 grammes. Elle va me permettre de pêcher avec des beaux leurres durs et des leurres souples de 20 cm.
Donc au-dessus de 20 cm, on utilisera la Big Bait pour pas l'abîmer cette canne, mais franchement c'est un très bon ensemble. Je vais vous parler des leurres que je peux utiliser justement avec cet ensemble. Avec cet ensemble, je vais pêcher avec des leurres très différents. Donc on va commencer avec du leurre à palette, donc là c'est un Divinator. Après on va aller sur des leurres curly, donc avec une caudale. Là c'est un de chez Fox Rage. Donc cet été il m'a rapporté un brochet de 65. Donc il est très bien, c'est un très bon leurre. Après là on passe au dur avec un Headbanger. Donc j'ai jamais rien fait avec pour le moment, ça fait pas longtemps que je l'ai. Donc j'aimerais bien faire du poisson avec. Le mythique Buster Jerk. Je l'ai en 3-4 coloris et une taille un peu plus petite, au cas où ça fonctionne pas avec des gros leurres. Et pour terminer, un BBZ. Donc c'est déjà des bonnes bouchées. Mais bon, il y a encore plus gros. C'est ce qu'on va essayer de faire avec la canne Big B. Là, on va monter sur une tranche encore supérieure. Là, il y avait déjà de la bouchée quand même, faut le dire, mais on va encore monter en taille. Allez, je vous présente la canne Big B. La voilà, c'est une canne de chez Yoda. Donc il n'y a pas le moulinet dessus, on l'a pris avec nous, mais on l'a mis dans sa boîte de rangement. Et on va équiper tout ça là-bas. Donc celle-là, c'est une jolie canne qui fait une puissance de 120, 350 je crois, quelque chose. Donc c'est vraiment une grosse canne. Grosse canne, elle est bien raide. Donc on va pouvoir animer du jerkbait par exemple, des gros jerkbait. Par exemple, celui-là de chez Abu Garcia, c'est typiquement un qu'on va pouvoir animer facilement. Ensuite, j'ai prévu du leurre articulé, la bonne grosse bouchée entre la truite et le cendre. C'est une forme de cendre on va dire, et puis la couleur d'une truite un peu arc-en-ciel. Ensuite du leurre soupe Savage Gear, la grosse perche. Ça aussi, ça c'est du bon gros steak, mais je peux vous dire que ça fait mal au bras quand on la lance. Après on a aussi cette truite de chez Savage Gear. Donc encore une très grosse bouchée. Et comme Loïc l'a dit, à force de jeter, ça fait des bras. Ouais, ça fait pas mal de bras. Ensuite, j'ai pas exclu la surface avec un Asturi 170 que j'ai rentré cette année dans mes boîtes. C'est apparemment un très bon leurre pour la mer, il me semble. Et en eau douce, ça peut marcher. Donc on va essayer. Rien n'est perdu d'avance. Voilà, après moi je vais pêcher aussi avec du leurre soupe. Donc là c'est un pulchade. Donc c'est la plus grosse taille, je crois que c'est 20 ou 25 cm. Mais ça fait vraiment une grosse bouchée parce qu'il est très large le corps. Donc, et c'est un leurre qu'on peut animer très lentement il me semble. Ouais, et c'est vraiment dense, donc c'est vraiment lourd. Après là j'ai du Ilex. Voilà, donc c'est du 20 cm. Toujours en leurre souple de chez Warzunker avec une tête plombée 20 grammes. Le MacPike, on l'a équipé d'un montage shallow que Lucas fait. Il fait lui-même les montages shallow, donc je vous invite à aller voir la vidéo qu'on a fait à ce sujet. Je vous la mets juste au-dessus, vous pouvez aller la voir et il y a un tuto pour faire ces petits montages shallow. Actuellement on est le 24 décembre, donc j'ai demandé le grand frère du MacPike qui est le Macrubber. Donc je l'ai commandé en 23 cm. Donc si je l'ai, je vais l'essayer là-bas, donc avec un montage shallow, et on verra bien ce que ça donne. Alors moi, en dernière boîte, j'ai pris tout ça. Donc c'est, il y a du jerk dedans, il y a du gros whopper plopper, il y a aussi un leurre articulé et une panoplie de leurres qu'on appelle champion. C'est des leurres de chez Stro qui marchent à fond et qui nagent tout seuls en linéaire. Donc ceux-là je les ai pris aussi et on essaiera là-bas. En matériel Big B c'est fini, on n'en rajoute plus, c'est déjà beaucoup, ça prend beaucoup de place, c'est lourd. C'est lourd, ouais. Ça, c'est vraiment beaucoup de matos. On a pris là pour que 3 jours qu'on va passer. On va les passer du 26 au 29.
là-bas dans la Marne. Donc il nous reste aussi quelque chose à vous présenter, c'est tout ce qui est à côté, donc tout ce qui est équipement par exemple. Donc on va bien évidemment prendre nos fluorocarbone avec, c'est vraiment essentiel surtout quand on pêche le brochet. On va prendre nos pinces pour éviter les petites conneries, ce serait con de se finir aux urgences pour 3 jours de pêche. Tête plombée, on a tout ce qu'il faut. Les hameçons, on s'est équipé aussi. On a pris de l'attrape-temps au cas où, parce qu'il y aura de la pêche en flotte tube. Et sur l'étang qu'on va pêcher, il y a aussi de la perche et du sambre. Donc s'il y a moyen de gratter un peu le fond de temps en temps, si on n'a pas de résultat sur le brochet, ben, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Il y a aussi les agrafes, donc ça c'est plus pour Lucas. Moi je suis anti-agrafe sauf pour le Big B. Où on le met sur la canne. En fait le Big B on va l'utiliser tous les deux comme vous l'avez vu, donc on va alterner, il y en a, s'il y en a un qui l'utilise, bah, l'autre il utilisera ses autres cannes et voilà. Donc moi j'utilise les agrafes parce que je pêche souvent avec des gros leurres et je pêche du coup avec du fluoro de 90 centièmes, donc ça m'évite de à chaque fois réutiliser un sleeve pour à chaque fois que je change de leurre, ça me coûterait beaucoup trop cher. Ouais voilà, c'est question de pratique et aussi c'est rapide quoi, on change notre leurre. C'est un peu comme moi pour le power fishing, je mets quand même une agrafe parce que comme on change sans cesse de leurre, bah ça sert à rien de à chaque fois refaire un nœud, c'est long quoi. Donc voilà, c'est une petite question pratique. Il reste un dernier équipement que je vais chercher tout de suite. Alors le voilà, je vais pas sortir ça de la housse, mais c'est des waders de chez Caperlan en néoprène. Je crois que ça va être vraiment essentiel. Parce que surtout en ce moment la Marne elle monte, du coup les champs, tout est inondé. Il y a des inondations de partout, donc même pour rentrer on a eu des infos. On va peut-être devoir rentrer en passant les pieds dans l'eau, donc les waders ça va être obligatoire. Et puis même on les aurait quand même pris de toute façon pour le flotte tube parce que l'eau, je peux vous dire qu'elle est pas très chaude. Donc bah voilà. Le premier épisode touche à sa fin. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On vous invite à vous abonner, à partager et à commenter. Et on vous dit ciao ciao.